Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous commençons un nouveau temps liturgique, celui du temps ordinaire en essai. Le temps de la nativité est fini hier avec la célébration du baptême de Jésus. Il est né, il a grandi, il a été baptisé et aujourd'hui, il commence réellement son ministère public. Alors, l'évangile de Marc aujourd'hui nous présente Jésus qui invite ses premiers disciples. Il trouve d'abord André et Simon qui jetaient leur filet et le gars les appelle. Plus loin, il trouve Jacques et Jean avec leur père en train de réparer leur filet. Le gars appelle les deux fils de Zébédée. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et il est dit que les deux premiers ont abandonné leur filet, les deux autres ont abandonné et leur filet et leur père, tous pour suivre Jésus. Samuel dans la première lecture montre l'exemple de la foi qu'on doit avoir, l'abandon total à Dieu qu'on doit manifester dans toutes nos situations. Sa mère Anne a vécu la souffrance de l'infertilité. Sa coépouse qui ne cessait de se moquer d'elle, de la traiter de femme stérile, de lui rendre la vie vraiment, mais alors vraiment difficile. Mais Anne savait en qui elle avait mis sa confiance. Elle savait qui pouvait changer cette situation. Mais ce qui est triste, c'est que jusqu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des gens qui trouvent un beau plaisir à se moquer, à faire le Congo-ça, à faire le commérage sur des personnes âgées, sur des femmes stériles. On se demande bien, mais comment est-ce qu'on est capable de le faire? Disons-nous bien qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Alors faisons attention. Voilà donc des gens qui ont mis de côté leur ego, leur fierté, qui ont laissé leur gagne-pain, leur travail, leur famille pour se mettre à la suite du Christ. Jésus ici ne nous demande pas d'abandonner nos familles ou notre travail, loin de là, surtout qu'avec la vie qui est vraiment de plus en plus dure. Avoir un travail honnête, c'est une grâce. Et maintenant, on te demande de l'abandonner pour l'église ou pour aller évangéliser? Je ne pense pas. Je crois que la vraie question, c'est à quoi sommes-nous réellement prêts à renoncer pour suivre le Christ? Je vais prendre un exemple. De nos jours, nous sommes tellement surchargés dans nos programmes qu'on n'a même plus le temps de consacrer ne serait-ce que 2 heures, je dis bien 2 heures par semaine pour aller ne serait-ce qu'à la messe, qui est d'ailleurs la plus grande prière qui puisse exister. On a toute une semaine pour se chercher, pour se débrouiller, pour trouver notre gagne-pain. Mais le Seigneur ne te demande qu'une seule journée dans cette semaine pour causer réellement avec toi. Et dans cette journée même, il coupe encore. Il ne te demande que quelques heures de cette journée. On n'a plus le temps de nos jours quand il s'agit des choses de Dieu. Mais si c'est pour aller au 2-0, si c'est pour aller dans des cotisations, si c'est pour aller dans des tontines, si c'est pour aller dans le dimanche tarot, si c'est pour aller couper une avec des amis, là, on peut creuser notre agenda et trouver une place. Mais pour Dieu, là, non. Tout est déjà calé, tout est serré, on ne peut plus rien enlever. Voilà donc notre société d'aujourd'hui. On est à la poursuite de l'argent et à des plaisirs de notre monde, à tel point qu'on oublie qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout ça, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est à chacun de voir s'il veut ou non répondre à l'appel du Christ. Les 4 disciples d'aujourd'hui, eux, ils ont validé leur coupon. À toi aussi, Jésus te dit aujourd'hui, viens, suis-moi. C'est à ton tour de faire ce que tu veux de cet appel du Christ. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.